Bon, ici on va voir donc le placement des différents réseaux, des réseaux, comment on appelle ça, de caractéristiques, réseaux de caractéristiques statiques, statique du transistor bipolaire, du montage émetteur commun. Voilà. En fait, c'est comment placer dans les coupes les différents réseaux de caractéristiques. Bon, dans un premier temps, je ne vais pas dessiner les caractéristiques, c'est pas mon but ici, c'est juste de savoir comment les placer, parce que c'est déjà une difficulté pour beaucoup de personnes de pouvoir passer, je veux dire, les caractéristiques sous un quadrant à 4 niveaux, sous 4 quadrants. Voilà. Donc ici, c'est le placement des différents réseaux de caractéristiques statiques de transistors bipolaires, du montage en émetteur commun. Ben, on va voir ça. On va voir ça tout de suite. Tout d'abord, on va faire le montage du transistor donc du transistor, comment on appelle ça, NPN. Voilà, NPN. Donc le NPN, c'est celui-ci. Parce que le PNP, c'est l'autre. Hein. C'est celui qui fait comme ceci. Voilà. Ça, c'est le PNP. Voilà, ça, c'est le transistor NPN. Et donc, on a, comment on appelle ça, le collecteur ici, l'émetteur et la base ici. Voilà. Bon, nous, on va étudier, je veux dire, ce montage. Et le montage émetteur commun du transistor NPN en statique, en caractéristique statique, c'est-à-dire en régime continu. Bon, alors ici comment on monte l'émetteur commun. Bon, l'émetteur commun, bon, il faut d'abord une source de tension continue. Une source de tension continue. Voilà, on peut la mettre variable. Voilà, on peut mettre une résistance de base pour limiter le courant. Et en fait, ici, on peut retourner, je veux dire, à la masse. Alors ici, on a le plus-moins. Ça, c'est la résistance de base. On a notre résistance de collecteur. Et voilà. Bon, et ici, bon, bien sûr, on peut mettre, comment ça s'appelle ça, la tension, donc, VCC. VCC, VBB variable ici. Voilà. Bon, ici, voilà. Maintenant, je vais mettre mes instruments de mesure. Supposons que... je vais retirer la je vais retirer la résistance de collecteur ici. Mais je vais mettre mes instruments de mesure. Voilà. Bon, il nous faut, pour avoir la caractéristique, ça on avait dit que c'est identique à quoi? À ce qu'on appelle un quadripôle. Hein. Donc c'est 4 pôles, dont 2 entrées et 2 sorties. Donc on a ici in et ici out. Qu'est-ce qui fait in? Mais le courant. Hein? On a un courant d'entrée et un courant de sortie. I-in et I-out. Mais I-in, c'est le courant de base en fait. C'est le courant qui va passer dans la base, ici. Donc comment mesurer ce courant de base? Ben, on va passer un
un ampèremètre. Donc, je vais, pour mesurer le courant de base et avoir ma caractéristique, il faut que je place un ampèremètre. Voilà. Ensuite, j'ai ma résistance de base avec le générateur de tension VBB variable. Voilà. Donc, une des caractéristiques d'entrée, c'est le courant d'entrée mesuré, courant d'entrée qui est IB, mesuré par l'ampèremètre ici. Bon, bah maintenant, il faut aussi pouvoir placer un voltmètre pour mesurer la tension d'entrée. Et la tension d'entrée, elle se mesure ici. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? C'est la tension VBE. Ici, on mesure le VBE. Alors, comment mesurer le VBE? Ben, on va tout simplement placer un voltmètre ici. Entre la masse et ce point-ci, on va mettre un voltmètre. Et là, on va mesurer la tension VBE. Voilà. Donc, les caractéristiques d'entrée, apparemment, c'est IB VBE du quadripôle. Donc ça, c'est mon quadripôle Q. Donc les caractéristiques d'entrée, c'est IB VBE. Donc maintenant, voyons les caractéristiques de sortie. Ici, on aura donc un courant IC et une tension ici VCE. La tension VCE, c'est la tension entre collecteur et émetteur. Ici, c'est la base. Voilà. Alors, comment mesurer le courant collecteur? En mettant encore un second voltmètre, un ampèremètre, pardon. Ici, en mettant un ampèremètre ici. Voilà. En mettant un ampèremètre ici, ça me permet de mesurer le courant de sortie. Donc, j'aurai ici et le courant de sortie que je vais mesurer à l'aide de l'ampèremètre ici. Voilà. Bon, maintenant, comment mesurer la tension? Donc, VCE. Ici, on a un courant ici, IC égale IE. Bon, IC, IE, on va plus s'intéresser à IC que IE. Voilà. Alors, le VCE, comment on va le mesurer? On va placer un voltmètre. De nouveau, un second voltmètre. Ici. Par rapport à la masse. Voilà. Donc sachez que l'ampèremètre se place en série dans un circuit et que le voltmètre se place en parallèle par rapport à deux points de mesure. Voilà. Et en faisant ça, bon, on peut mesurer donc la tension ici. En faisant ça, on mesure la tension VCE. Voilà. Grâce à ce montage-là, oui, il est en émetteur commun. Il est bien en émetteur commun. L'émetteur commun, il fait ceci. Voilà. Et là, on relie. Voilà. On relie. Enfin, plutôt comme ceci. Voilà. Donc, on a les deux bandes d'entrée et deux bandes de sortie. Voilà. Ici, c'est le cours. Donc, on retrouve bien notre quadripôle. Et ici, il est en émetteur commun. Pourquoi? Parce que le moins est relié à la masse ici, au niveau de la base, et que le plus, je veux dire, polarise en direct la diode base émetteur. Par contre, ici, la source ici polarise en inverse comment est-ce qu'on appelle ça, la diode base collecteur. Elle est polarisée en inverse. Et en plus de ça, ici, l'émetteur est relié à la masse. Donc ici, les deux masses, on va dire, elles sont reliées ici. Voilà. Donc ça, c'est le montage émetteur commun. Bon, maintenant, le réseau de caractéristiques, comment il va se construire? En fait, on a combien de grandeurs? On en a 1, 2, 3, 4. Bon, ce qui est embêtant. Je vais laisser tomber un petit peu IE. Donc, on va s'occuper de 4 grandeurs. Caractéristiques qui est IC, VBE, qui est l'entrée, on vient de le voir, le IN, et IB, pardon, c'est IB, IC, IE, bon, il vaut IC, donc parler d'IC ou IE, c'est la même chose. IE,
IC et la tension de sortie VCE. Voilà, ça c'est en sortie. Alors, comment fait-on quand on a 4 variables comme ça qu'on veut dessiner les caractéristiques? Ben, il faut les dessiner, je veux dire, chacune séparément. Chacune séparément. Comme il y a 4 grandeurs, ben, qu'est-ce qu'on fait? On maintient une constante et on s'intéresse. Donc, on en maintient une constante, par exemple. On fait varier une et on s'intéresse à une des deux autres qui restent. Par intérêt. Donc on va laisser tomber l'une ou l'autre. Voilà. Alors, ici, si je prends IB VBE, donc en fait, ce qui veut dire que j'aurai 4 possibilités. 4 possibilités. Je peux mesurer, je peux m'intéresser à IC par rapport à IB, IC par rapport à IB, je peux m'intéresser donc IC par rapport à IC par rapport à IB. Hein. Je peux m'intéresser à IC par rapport à VBE. Ou plutôt VBE par rapport à VBE par rapport à IB. VBE par rapport à IB. Donc VBE par rapport à IB. Ou encore. Mais pourquoi je mets en vert? En vert c'est les tensions. Hein. C'est les mesures par voltmètre. Je mesure les tensions, donc je les ai mis en vert. VBE, VCE, ce sont les tensions. Et là, j'ai VCE. Voilà. Donc on voit tout de suite ici, on aura le réseau de transfert en tension. Réseau de transfert en tension. Ah ouais, parce qu'en fait, je compare deux tensions. En fait, ce sera la tension d'entrée par rapport à la tension de sortie. Je m'intéresse à la tension d'entrée par rapport à la tension de sortie. Voilà. Contrairement à ici, je mesure le réseau ou la caractéristique de transfert en courant. Je m'intéresse au courant d'entrée et courant de sortie. Qui est le courant d'entrée? C'est IB. Qui est le courant de sortie? C'est IC. Donc, je regarde le courant de sortie par rapport au courant d'entrée. Je m'intéresse au courant de sortie par rapport au courant d'entrée. Là, je m'intéresse à la tension de sortie, VCE, par rapport à la tension d'entrée. Voilà. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle un réseau de transfert ou une caractéristique de transfert, soit en tension si je suis sur le demi-plan, enfin sur le plan, situé sur le plan ici, si je suis situé sur le plan là, hein, en diagonale. Vous voyez, ça va en diagonale, hein. C'est une diagonale. Réseau de transfert en tension en courant, il est là. Réseau de transfert en tension, il est là. Voilà. Voilà. Donc ici, j'ai aussi IC-VCE. IC-VCE. Là, on voit tout de suite que c'est l'entrée en fait. C'est la caractéristique d'entrée en fait. IC-VCE, c'est la caractéristique de sortie, out. C'est tout ce qui sort. Alors que IB-VBE, c'est tout ce qui rentre. IB-VBE, c'est tout ce qui rentre. Donc, ici, on a affaire, dans ce demi-point-là, à la caractéristique, ou au réseau caractéristique de sortie. Voilà. Alors qu'ici, on a la caractéristique d'entrée. Voilà. Donc la caractéristique d'entrée, c'est IB, VBE. Caractéristique de sortie, c'est IC, VCE. Donc en fait, le plan est divisé en 4 régions. 4 régions. Donc, la première région, si je tourne dans le sens horlogique, caractéristique de sortie, c'est la région définie par le plan
IC-VCE qui est la région 1. Voilà. Maintenant, si je tourne dans le sens logique, le réseau de transfert en courant, c'est la zone numéro 2. C'est la zone 2. Maintenant, la caractéristique d'entrée, c'est la zone 3. Et le réseau de transfert en tension, c'est la zone 4. En fait, ce qui veut dire que quand on a 4 variables comme ça, on peut étudier les variables dans 4 zones du plan. 4 zones du plan. C'est-à-dire que j'en aurai 2 de variables. Enfin, on aura une qu'on maintient constant. On s'intéresse, on fait varier l'une et on regarde comment varie une des deux autres. On rejette une des deux autres. Voilà. Alors ici par exemple, on a quoi en fonction de quoi? Dans la zone 2. D'abord dans la zone 1, on a IC en fonction de VCE. Donc qui est l'axe Y? C'est IC. Et qui est l'axe X? C'est VCE. Bon, ici, qu'est-ce qui varie? Donc ici, qu'est-ce qui varie? C'est on fait varier IC on fait varier IC en fonction de VCE. Ici, qu'est-ce qui va varier? Donc l'axe Y ici, c'est IC, hein, pour lui. IC est la variable dépendante et CE est la variable indépendante. Voilà. Donc ici, maintenant, qu'est-ce qui varie dans ce plan-là, dans cette zone du plan-là? C'est toujours IC, en fonction de IB. Donc le Y, la sortie, c'est Y. Donc IC en fonction du courant d'entrée. Donc le X ici, bien sûr, on pourrait mettre ça comme ceci, hein. IB, IC, voilà. IB en fonction d'IC. Le Y il est là et le X il est là. Hein. Mais moi je représente toutes mes variables, comment elles se représentent l'une par rapport à l'autre dans un réseau de courbes. Dans un réseau de, comment on appelle ça, dans une zone du plan zonée en 4 parties qui permettent de mettre comment représenter une des valeurs par rapport aux autres. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc ici, Y, c'est IC, et le X, c'est VCE. Ici, le X, c'est IB, et le Y, c'est IC. Donc, ce qui veut dire que ceci, qu'est-ce que c'est, ceci? Ceci, c'est l'axe X. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Et ceci, c'est quoi? Ça va être l'axe Y. C'est mes axes Y. Ceci, c'est mes axes Y. Ceci, c'est mes axes X. C'est pour ça que j'ai placé, je vais dire, VCE ici, IB. IB là, VCE en horizontal et non pas en vertical. Voilà, c'était fait déjà à la base exprès, de manière à avoir... voilà. Donc ici, maintenant j'ai quoi ici? J'ai VBE en fonction de IB. Voilà. Et ici on a VBE en fonction de VCE. Donc ici, le Y c'est VBE. On regarde comment réagit la tension base émetteur en fonction du courant de base. Attention que, voilà, comment réagit VBE en fonction du courant de base. Mais le courant de base arrive avant qu'on ait le VBE, il y a le courant de base qui circule. Donc on peut se dire que les IB, c'est déjà le X en soi. Parce que c'est lui qui intervient d'abord en premier, puis le VBE après. Donc on a d'abord IB, et puis VBE. Donc on a VBE en fonction d'IB. Ici,
VBE en fonction de VCE. Ben oui, parce que on a VBE d'abord, et puis on a un VCE. Voilà. Donc en fait, le VBE ce sera le X. Non, ici c'est VCE en fonction de VBE ici. VBE en fonction de VCE. Donc le VBE c'est Y. Ouais, j'ai rien dit ici. VBE en fonction de VCE. Ici, le courant collecteur en fonction du. Ici c'est l'Y. C'est la variable indépendante ici. Ici, IB est une variable dépendante, VCE, donc comme tout ce qui est X ce sont des variables dépendantes, hein. IB et VCE sont des variables dépendantes, IC et VBE sont des variables indépendantes. Voilà, donc on aura VBE en fonction de VCE, VCE en fonction, IC en fonction de VCE, IC en fonction de VCE, IC en fonction de IB, VBE en fonction d'IB, VBE en fonction de VCE. Voilà. Alors, oui, mais on avait dit que, bon, on étudiait une variable, on prenait une variable, on regardait comment agissait une autre variable, tout en maintenant une constante. Eh bien, ici, qu'est-ce qui sera constant ici dans le, comment ça s'appelle ça? IB égale VB, IC est fonction de IB, dans cette zone-là, on va maintenir constant le VCE. Le VCE. Donc, quand on étudie dans ce plan-là, on va maintenir VCE constant. Donc, ici, c'est pour VCE égale constante. Voilà. Maintenant, quand on étudie VBE en fonction de IB, donc ici, la même chose, on va se dire que c'est pour VCE égale constant. Voilà. Donc si je divise le plan en deux, le plan à gauche, c'est pour VCE égale constant. Si je le demi-plan, si je zone encore en deux parties, là c'est pour VCE égale constant. Et par là, c'est pour IB égale constant. Donc, quand j'étudie à gauche, c'est pour VCE égale constant. Quand j'étudie à droite, c'est pour IB égale constant. Bon, maintenant, ici, vous allez me dire, et la quatrième, il reste IC et VCE. On a IC, VCE et IB. Ben, vous allez me dire, ici, VB, on n'en parle pas. Ben non, oui, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à parler de ça. Tout comme ici. C'est comme je vous ai dit, hein. On maintient IB constant. Donc IB constant, par exemple. Je maintiens IB constant. Je maintiens IB constant. Je fais varier VCE. Et je regarde comment varie VBE. Et IC, là-dedans, qu'est-ce qu'il a à voir? Ben, rien, on s'en fout d'IC parce qu'il ne nous intéresse pas. Voilà, donc c'est pour ça que je disais que ici il va quand même varier, mais il ne nous intéresse pas. Donc c'est des caractéristiques, je veux dire bien définies pour définir le réseau de caractéristiques statiques. Bon, donc ici, comme on a dit, le plan de droite c'est pour IB constant. Plan de droite, il suffit de voir l'inverse. Hein. On prend les X, IB, ben, l'inverse là-bas, on retourne le vecteur, en fait le vecteur comme ça, et on se dit que c'est pour IB constant. Là c'est pour VCE égale constant. Bon, maintenant, on va le refaire à la va-vite. Bien sûr, il reste à mettre les courbes, mais je ne mets pas les courbes pour l'instant. Du moins que, je veux dire, on sait comment mettre zoner, je veux dire, le plan en quatre parties pour pouvoir mettre ces grandeurs caractéristiques. Ben, c'est déjà en soi quelque chose de fondamental avant de voir les caractéristiques placées dans ces courbes-là. Voilà. Donc en fait, comment on fait tout? Donc, il faut mettre la caractéristique
de grandeur courant. Je mets le réseau de transfert en courant à gauche, alors que le réseau caractéristique de transfert en tension, il sera dans ce plan-là. Ici, c'est pour la caractéristique de réseau courant. Et là, dans la zone là, dans le plan là, c'est la caractéristique de transfert en tension. Voilà. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on maintient constant? Ça, on va le voir. Donc ici, si c'est la caractéristique en courant, on met d'abord la sortie est étudiée d'abord. La sortie sera une variable indépendante, toujours. Donc ici sera un Y. Ce sera sur l'axe Y. Donc si ici est sur l'axe Y, ben, là, ce sera IB sur l'axe X. Voilà. Bon, maintenant, ici, au niveau des tensions, on a VBE, VCE. Bon, VCE, ici, VCE, oui, ici c'est un peu spécial, je vais mettre VBE ici. Voilà. VCE, parce que c'est VBE en fonction de VCE ici. Donc, ça me... Bon. Enfin bref, je vais bien les retirer, parce que bon, je voulais faire la même méthode ici pour les courants. Il faut partir des courants. Voilà. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? Attends. Voilà, on met le courant collecteur. On sait bien, il faut partir du courant collecteur. On se dit que courant collecteur, c'est un courant de sortie. Courant de sortie, ben, il est fonction du courant d'entrée. Donc en fait, là il sera sur Y, là il sera sur X. Bon, le IB, là on a deux transferts, deux courbes caractéristiques. C'est la courbe, comment est-ce qu'on appelle ça, d'entrée ici, in, et là c'est le out. Par rapport au quadripôle. Si c'est in, mais qu'est-ce qui est entre un IB et VBE? Voilà. Bon, et ici, c'est le out. Qu'est-ce qui est out? IC, et la tension, c'est quoi? VCE. Donc maintenant, je peux écrire. Là, on a IC en fonction de VCE. Parce que IC est Y et VCE est X. Là, on aura IC en fonction de IB. Voilà. Parce que ça, c'est l'axe X. Là, l'axe X, il est là. Là, on aura l'axe Y, pardon. Ça, c'est l'axe Y. Hein. Ici, c'est l'axe Y. Ça, c'est l'axe Y. Donc ici, on aura VBE en fonction de IB. Et là, on aura VBE, pardon, qui est Y en fonction de VCE. Parce que ça, ce sont les axes X. VCE et IB. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est maintenu constant? Qu'est-ce qui est maintenu constant? Ici, comme je suis sur VCE, l'autre côté c'est IB, donc c'est IB égale constant. IB pour IB égale constant. Et là, si je prends le plan là, j'ai VCE ici, donc je le retourne ici, c'est VCE qui est constant. Pour VCE constant. Pour VCE constant. Voilà, et j'ai le réseau caractéristique, je n'ai plus qu'à placer mes courbes caractéristiques en fonction de leurs caractéristiques propres, qu'on doit étudier bien sûr. Mais sachez que bon, si vous voulez zoner le plan par rapport aux courbes caractéristiques, ben, il faut diviser en le plan en 4 parties et placer, je veux dire, les variables IB, IC, VBE, VCE sous un zonage du plan en 4 parties. Voilà. Donc ici on aurait IB en fonction d'IC, IB en fonction de VBE, mais on n'a pas IB en fonction de VCE. Voilà. Voilà. Ici on a VCE en fonction de IC et VCE en fonction de VBE. Mais on n'a pas VCE en fonction d'IB. Donc quand c'est opposé, on l'a pas. Hein. On a VCE en fonction de lui, mais pas en fonction de lui. IB, on l'a en fonction de lui, mais pas en fonction de lui.
Voilà. IC, on l'a en fonction de IB et VCE, mais pas en fonction de VBE. VBE, VCE, on l'a en fonction VBE, on l'a en fonction d'IB et VCE, mais pas en fonction d'IC. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a toujours ça tourne, il y a toujours une qui est dépendante de deux. Celui-là est dépendant de ces deux-là, 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 mais pas de la troisième. Voilà, parce qu'on s'en fout de la troisième. Voilà comment on étudie les courbes caractéristiques. Maintenant, il suffit de passer leurs courbes caractéristiques en les étudiant par rapport aux transistors émetteurs communs. Voilà, donc en fond, voilà. Pour étudier le montage émetteur commun, je veux dire, il faut faire un montage comme ceci pour avoir, en passant 2 ampères, mettre une en entrée, une en sortie, et 2 voltmètres, une en entrée, une en sortie. Et on a toutes les caractéristiques du quadripôle IB, VBE, IC, VCE. Et à partir de là, on peut faire un zonage de plan pour avoir les différentes caractéristiques, pour avoir la disposition des différents réseaux. Voilà. Réseau de transfert en tension, réseau d'entrée, réseau de sortie, réseau de transfert en courant. Voilà. Voilà, je vous remercie.